Bonjour et bienvenue à un nouveau cours sur le PHP. Alors, au cours du cours précédent, nous avions mis en place la page qui permettait d'ajouter un post à notre système de blog. Donc en gros, on avait mis en place un formulaire. Le formulaire contenait une liste déroulante qui, par le biais d'une requête, allait dynamiquement chercher les intitulés de catégorie de la table catégorie de notre base de données. Et ensuite, nous avions fait un traitement des données qui avaient été saisies et soumises par le formulaire. Et en gros, les données consistaient à faire quoi? Le traitement consistait à faire quoi? À vérifier déjà si le titre avait été soumis. Et si le titre est soumis, c'est qu'a priori, on a soumis le formulaire. Et à ce moment-là, on se connectait à la base. On réalisait une requête dite d'insertion. Mais attention, on l'a préparée. Contrairement aux requêtes de sélection, qui ne marchent pas de la même manière, où on les envoie directement. Là, on prépare la requête d'insertion et ensuite on l'exécute en passant au niveau de l'exécution les variables que l'on retrouve au niveau de la requête d'insertion ici, par le biais des deux points. Donc en gros, c'est pas très évident, mais il suffit de copier-coller, j'ai envie de dire, de réécrire tel quel les choses en changeant le nom des champs et le nom des tables de manière à ce que ça fonctionne. Et donc si l'exécution de la requête se déroulait bien, à ce moment-là, on affichait le texte ajout du post réalisé. Et voilà, la problématique était que ici on avait une zone de texte, un texte area, et que vous avez vu, on a été amené à taper du code HTML dans la zone. Ce qui n'est pas très user-friendly, j'ai envie de dire. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va remplacer cette text area par un éditeur HTML qui automatiquement convertira tout ce qu'on tape en code HTML, qui pourra par la suite être inséré dans la base. Alors au passage, avant de s'attaquer à ça, j'ai oublié une chose importante. Vous voyez que là, j'ai créé une requête, j'ai exécuté la requête, mais à aucun moment je n'ai fermé. Je n'ai terminé la connexion à la base. Donc il faut absolument que ce que j'ai pu faire ici, à des connexions par rapport à la requête de sélection des catégories, je fasse la même chose une fois que l'ajout a été réalisé. Donc j'affiche que l'ajout a été fait, je ferme la requête et je ferme la connexion. Voilà, ça c'est la première chose. Alors ensuite, pour notre histoire de text area, vous allez voir, c'est pas compliqué. On va se baser sur un éditeur HTML qui s'appelle TinyMCE. Donc, je vais taper TinyMCE dans Google et on tombe sur tinymce.com, qui est peut-être l'éditeur effectivement le plus utilisé sur le web. Et vous avez en gros ici la démo qui vous est faite avec un exemple de comment ça s'utilise. Alors je vais pas aller sur démo, je vais aller sur download, en fait téléchargement. Et on a plusieurs méthodes pour TinyMCE. Soit on télécharge complètement le composant, qui est constitué de pas mal de petits fichiers. Mais il y a plus simple, c'est la méthode qu'on nous indique ici. Il suffit en fait de récupérer ces balises script à ce niveau-là et de les copier-coller dans notre en-tête de page PHP pour qu'automatiquement il remplace la text area par l'éditeur TinyMCE. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous prenez ces deux lignes de script, vous les copiez et vous les collez dans l'en-tête ici de votre page PHP. Résultat, normalement, on va vérifier. Ajouter un post, là vous voyez, automatiquement j'ai l'éditeur HTML qui remplace la zone de texte que j'avais ici. Et donc je retrouve des fonctionnalités comme la mise en gras. Je peux prendre mon texte et le passer en H2, H3, H4 très simplement. Derrière, alors, et c'est yo 20 publié, enregistré. Et derrière, regardez, dans ma base, alors je me réidentifie. Dans ma base de données et dans ma table post, du coup j'aurai ce nouveau post
Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a converti ce que j'ai tapé avec des HE2, des P, des strong. Donc ça, c'est le rôle de ce petit éditeur. Bon, c'est pas très compliqué à faire. Juste copier-coller ces deux balises de script de manière à ce que ça s'opère sur vos textes ARIA. A très bientôt pour un nouveau cours sur le PHP.